Alors, le co-enseignement en temps de pandémie dans cette situation-là, ben c'est un peu les mêmes avantages qu'on a trouvés que quand on le fait en classe régulière, c'est-à-dire qu'on brise l'isolement, ça c'est important. On est encore plus isolés quand on était chacun dans nos maisons. Donc, de faire notre planification de nos activités ensemble, c'était vraiment, vraiment aidant. Puis, on pouvait vraiment s'ajuster, là, puis discuter ensemble, puis se séparer le travail, un peu comme on le fait en classe. Oui, puis nous, en classe, habituellement, par exemple, si c'est Mme Lynn qui enseigne une notion, bien moi, je suis en soutien, donc je vais m'occuper de la gestion. S'il y a un problème avec un élève, je vais m'en occuper. Puis elle continue toujours à enseigner. On a fait un peu le même principe, mais sur VIA. En fait, par exemple, si Mme Lynn enseignait la leçon, ben moi, j'étais comme en soutien technique, si on veut dire. Par exemple, bon, bien là, les enfants utilisent le clavardage. Au début, on l'enlevait. On se disait non, non, non. Et à un moment donné, on l'a laissé, puis on s'est rendu compte que sur le clavardage, il sortait toutes sortes de choses. Des fois, c'était des questions par rapport à l'enseignement qui était donné. Des fois, c'était des émotions qui ressortaient par rapport à la situation qui était vécue en temps de pandémie. Donc, on a laissé le clavardage rouler. Et moi, je m'occupais, pendant que Lynn enseigne, de lire le clavardage et soit d'apporter les questions par rapport à l'enseignement à Mme Lynn ou avoir une petite discussion à la fin par rapport à certaines situations, un peu comme on fait en classe quand il y a quelque chose qui nous arrive, une situation au niveau du comportement. Bon, bien, à la fin, on revenait là-dessus, fait qu'on a fait ça aussi. Et je m'occupais aussi, par exemple, du côté technique. Des fois, il y a un petit problème, un matin, la connexion n'est pas bonne, le son ne fonctionne pas. Alors, tout ça, donc, une qui enseigne, l'autre qui est comme en soutien. Et je vais aller compléter si jamais je vois qu'on aurait pu ajouter quelque chose pour que ce soit plus clair. Bon, mais je vais l'ajouter. Et c'est la même chose quand Mme Lynn le fait, parce que quand on enseigne sur VIA, il faut vraiment être bien planifié. On ne peut pas juste se brancher puis partir sur une notion. Il faut avoir tout monté nos choses. Donc, c'est important que la personne qui enseigne, elle se préoccupe justement de donner son enseignement. Partir les vidéos, donner les droits de parole, tandis que l'autre ben, va gérer les petits problèmes de son avec les élèves, avec le téléphone, ou juste aller ajuster le son pour qu'on les entende bien là, à distance. Une autre chose aussi que l'autre personne fait, c'est utiliser le tableau blanc. Par exemple, si Mme Lynn demande aux enfants de parler des polygones, par exemple, qu'est-ce que tu te rappelles des polygones? Bien, l'autre, pendant qu'elle travaille avec les enfants, l'autre, sur le tableau blanc, va écrire les réponses des enfants. Fait que Mme Lynn peut se concentrer sur ce que les enfants disent, tandis que moi, ben, j'écris les réponses. Fait que ça complète bien. Moi, je trouvais que ça complétait vraiment bien là, le travail. C'est très facilitant. Au niveau de la planification, mais c'est sûr que c'est moins de travail parce qu'on se sépare les tâches. Et au niveau psychologique, ben, ça nous a aidé beaucoup d'être ensemble. Beaucoup. Ce qu'on prévoit faire dans notre mode hybride au retour en classe, c'est sûr que nous, nos enfants qui sont à la maison, on va leur envoyer un horaire comme on a fait depuis le début, avec les différentes périodes où on pense pouvoir se brancher pour la consolidation des notions. Donc, on les invitera à se joindre à nous là, pour qu'ils participent aussi à la vie de classe. On pense que c'est super important. Donc, ce sera un petit peu la façon dont on pense fonctionner là, dans les prochaines semaines.